Alors, pour savoir si un message est juste et s'il vient d'une source fiable, la première chose à faire, c'est à t'abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Ensuite, ensuite pour savoir si un message est juste, eh bien, je dirais, personnellement, on ne peut pas le savoir. Parce que on ne peut pas être juge et arbitre. Donc, quand tu transmets un message, tu ne peux pas savoir si ce que tu dis c'est juste ou s'il y a des projections et que ça peut être un peu à côté. Par contre, au bout d'un certain temps, tu peux te rendre compte que ce que tu dis, peut-être les personnes, des fois l'acceptent très bien, et elles se disent oui, ok, ben, faut qu'on y aille. Et puis, peut-être des fois, ça a un peu plus de difficulté à passer, parce que ça les touche un peu plus en profondeur. Et puis après, elles reviennent te voir, elles te disent, ah oui, effectivement, ce que tu m'avais dit l'autre jour, c'est bien ça. J'y ai repensé et c'est bien ça. Donc là, tu vois que c'est juste, en fait, ce que tu dis. Et quand tu reçois un message, comme je le disais dans une vidéo précédente, quand tu reçois un message des guides, ça m'arrive des fois en consultation, les guides de certaines personnes, des personnes qu'il y a en face de moi en consultation, viennent me voir et me transmettent des messages. Et que si la personne se trouve profondément touchée à l'intérieur d'elle, par ce que tu dis, eh bien, positivement bien sûr, eh bien, c'est certainement qu'il y a quelque chose. Parce que quand on est un guide qui connaît la personne depuis 10 000, 20 000, 30 000 ans ou plus, quand c'est les guides qui suivent cette personne depuis le tout début de ses incarnations, ils la connaissent vraiment extrêmement bien. Et ils vont savoir utiliser exactement les mots qu'il faut pour toucher cette personne. Donc, en retransmettant ce message, on va dire que peut-être que tu vas te dire oui, je retransmets le message et la personne va se sentir bouleversée, impactée, parce qu'en même temps qu'on retransmet le message, il y a une grande énergie d'amour. Les guides, quand ils viennent, ils envoient aussi une très belle énergie qui touche. Alors, on la sent ou on la sent pas, mais en tout cas, elle fait quelque chose dans le cœur. Un guide, quand il vient te voir, si c'est un vrai guide, il t'aidera, alors j'allais dire obligatoirement, il n'est pas obligé, mais il t'aidera à avancer sur ton chemin. Je dirais, pour éviter d'interpréter à travers ses propres filtres et ses propres blessures, la seule et unique solution, c'est de travailler sur soi, c'est de s'ouvrir et d'avancer sur soi. Parce que en travaillant sur toi, tu pourras te nettoyer, tu auras un champ nettoyé beaucoup plus important que la moyenne, et à ce moment-là, tu pourras les aider à avancer sur toi, ce que tu as vécu et ce que tu as su réparer. Parce que travailler sur quelqu'un, si c'est quelque chose que la personne, le thérapeute, n'a pas forcément réussi à passer encore, ou n'a pas encore passé, parce que ce n'était pas le moment pour lui, ou pour une... eh bien, ça sera un peu plus compliqué. Voilà. Il sera moins ou avant... il sera moins direct dans ce qu'il a à faire. Souvent, il y a des personnes qui transmettent des messages et qui sont là, non, c'est ça, c'est sûr. En fait, comme c'est quelque chose qui n'est pas visible, qui n'est pas quantifiable, je sais que personnellement, j'aime bien garder un certain recul. Parce que l'erreur, elle est humaine, et n'importe qui peut se tromper. Même les maîtres.
Quand je parle des maîtres, c'est les grands maîtres, hein, où il y a peut-être 10 personnes comme ça sur Terre actuellement. Donc, dans cette mesure-là, je pense que c'est important d'accueillir, et si la personne en face dit on se trompe ou quoi, bah, oui, peut-être que je me trompe, ouais. Mais peut-être que le thérapeute se trompe, mais peut-être que si la personne est autant en réaction et qu'elle ne veut absolument pas accepter ce qui se passe et absolument pas aller voir, c'est peut-être qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il a dit aussi. Donc, le fait de se remettre soi en question, eh bien, ça ouvre des portes et ça diminue le fait d'être dans le mental et de dire non, c'est ça, j'en suis sûr. Oui, ok, tu en es sûr, mais peut-être que. Donc, le fait de rester ouvert, eh bien, ça permet de garder le contact, de garder l'ouverture, en tout cas. Voilà. Et de garder de l'harmonie, parce que c'est ça qui est important, garder une harmonie. Des fois, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir qui n'avaient pas du tout confiance en elles, qui ne se sentaient pas du tout aimées. Et quand leur guide est venu et que j'ai canalisé leur message, ces personnes-là étaient bouleversées. Bouleversées par l'amour qu'elles ont reçu de la part de leur guide et par ce message d'authenticité et d'encouragement. Parce que un guide, quand il vient, il ne te dit pas des choses anodines. Des fois, on se dit oui, bon, je le sais, oui. Non, mais un guide, quand il vient et qu'il te dit quelque chose, c'est parce qu'il va voir très en profondeur. Et ça, à tous ceux qui regardent cette vidéo, ne l'oubliez jamais. Quand un guide, un vrai guide vous parle, il vous parle de quelque chose qui est très en profondeur et il vous invite à aller le chercher pour vous aider à vous réparer, pour vous aider à grandir. Et alors ce que je me souviens, c'est que ces deux personnes qui étaient venues me voir là, et quand je leur ai transmis le message, ça les a vraiment bouleversées, et elles sont ressorties, on ne leur avait jamais parlé avec autant d'amour que ça en fait. On voyait, le guide voyait leur beauté à l'intérieur d'elles. Et jamais elle n'avait reçu autant de gratitude, jamais personne n'avait vu en elle ce qu'il y avait, vraiment cette lumière qu'il y avait en elle. Et ça les a beaucoup bouleversés, mais bouleversés dans le bon sens du terme, quoi. Bouleversés où enfin elles se sont dit, enfin je suis aimée. Je suis aimé et je suis reconnu pour qui je suis, quoi. En fait, la canalisation avec les soins quantiques primes, c'est une méthode de canalisation. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a beaucoup, je vais vous perdre. Mais c'est une méthode de canalisation. Et en fait, pour faire prime, quand je fais les soins quantiques primes, je me mets dans un état second. Bon, ça ne se voit pas, hein, parce que j'ai l'habitude et que donc je baisse considérablement la fréquence hertzienne pour monter mon taux vibratoire, et là ça me met dans ce qu'on peut appeler, certains appellent un état d'hypnose ou un état second ou un état chamanique, hein, et du coup là je capte et ça déroule au niveau des informations. Mais si un guide vient et que c'est le moment, et même si c'est une personne que je n'ai jamais vue, eh bien je lui transmets le message. Et peut-être qu'elle est venue et que le guide en a profité parce qu'il s'est dit, elle est ouverte pour recevoir ce message. Elle est OK, elle est prête. Donc il lui transmet par mon intermédiaire. Mais après,
si c'est une personne qui vient et qui se dit, bon, ben, je viens, je vais voir parce que ça va pas, donc je vais essayer de voir avec quelqu'un qui peut me remonter ou je suis pas très bien, ça la bouleverse en profondeur. Et des fois, ce qui se passe, c'est que des fois, les guides, les maîtres, ils travaillent sur un truc, c'est comme si ils ouvraient, en fait, ils ouvraient la porte, parce que mettons qu'il y a une blessure, il y a une, pour imager, pour que ça soit plus compréhensible au niveau de la vidéo, il y a une porte qui empêche d'accéder à cette blessure. Cette porte, elle est ouverte, elle est fermée à double tour, pardon. Et la clé est partie. C'est comme si lui, le guide, il venait, il met la clé et il déverrouille les 2 tours. Et après, c'est à toi d'enlever la clé et d'ouvrir la porte pour aller voir cette blessure. Mais ce temps de guérison et ce temps de maturation, des fois ça peut mettre 1 semaine ou 2, mais des fois ça peut mettre 2 mois, 3 mois ou 6 mois. Voilà, tu vois. Mais ce que je sais, c'est que ça leur change la vie, ça leur change les choses, mais ça met du temps à venir, quoi. Voilà. Parce qu'il faut être prêt à faire face. Des fois, il y a des choses émotionnelles, elles sont bien trop fortes pour qu'on puisse les lâcher d'un coup. Si on les lâchait d'un coup, au niveau physique, au niveau de la santé, ça ferait trop mal, ça serait trop douloureux, quoi. Donc bah, on y va par rapport au rythme où on est prêt à les lâcher. Voilà. Pour conclure, eh bien, si tu veux recevoir un soin quantique sur les mémoires cellulaires, sur la clairvoyance et voir un webinaire complet, ben, inscris-toi à la formation gratuite en lien sous la vidéo.